Amen. Voilà. Pour quelqu'un qui ne comprend pas, n'est-ce pas, l'interprétation, cette interprétation, elle est tellement difficile. Alors moi, je te donne l'interprétation la plus simple pour que vous compreniez ce que vous venez de lire. Luc 22, 29 jusqu'à 30. Jésus-Christ dit ceci. Je vous confie un royaume. Moi, Jésus-Christ, je vous confie un royaume. Tout comme mon Père m'en a conféré un. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, moi Jésus. Et que vous vous installiez sur des trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Parce que, souvenez-vous, nous avons lu, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le Seigneur ici nous dit, alors, après avoir cherché ce royaume-là, moi je vous confie ce royaume. Pourquoi? C'est pour, n'est-ce pas, manger. N'est-ce pas? Pour manger, n'est-ce pas, à ma table. C'est pour boire à ma table dans mon royaume. Afin que vous vous installiez sur des trônes. Jésus dit ceci. Ma chère, ça c'est une déclaration d'une grande envergure. Pour le lecteur de la Bible. C'est d'une importance capitale. Elle est tellement très puissante. Donc Jésus nous dit ceci. Je vous confie le royaume. Donc, d'une autre manière, je vous donne le pouvoir et l'autorité sur toute domination ou principauté, toute autorité, toute puissance, toute dignité du ténèbre sur la terre et sur toutes les dimensions humaines. Cela veut dire quoi? Y compris tous nos besoins spirituels, nos besoins physiques, nos besoins matériels, nos besoins psychologiques, nos besoins émotionnels, nos besoins financiers, nos besoins de la bénédiction, nos besoins de l'onction. Et Jésus nous donne. Parce que lorsque vous êtes dans le royaume, vous buvez avec le roi. Alléluia. Vous mangez sur une même table avec les rois. Alors, ce qu'il veut dire, c'est quoi? Ce n'est pas se limiter tout simplement à chercher le royaume de Dieu. Se limiter à la recherche du royaume de Dieu. Non, il veut que nous naissions dans le royaume de Dieu. Que nous ayons l'identité divine. Que nous ayons la citoyenneté du royaume. Pourquoi? Oh my God. C'est ce qu'en d'autres termes nous disons, il faut que vous soyez nés de nouveau. Yes. Il faut que votre intellect change, votre mentalité change avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu vois, c'est pourquoi il dit ceci. Jésus nous dit, non, il faut que vous soyez dedans. Pour manger, on ne peut pas manger à l'extérieur. Ma soeur. On ne peut pas s'installer à l'extérieur. Non, il faut qu'on soit du dedans. C'est ce que la Bible nous dit. Il faut que vous soyez nés, il faut que vous faisiez partie de la famille royale. Parce que lorsque vous avez l'identité divine, vous avez carrément directement, n'est-ce pas, la nature divine. Vous êtes participant de la nature divine. Vous devenez, n'est-ce pas, citoyen. Et lorsqu'on devient citoyen maintenant, dans le royaume de Dieu, qui est un royaume, vous savez, il y a la Constitution. Tout ce que la Constitution stipule. Donc, le droit et le privilège. Vous avez droit. Donc, c'est comme ça. Tout ce qui est, donc tout, qu'est-ce que je vais dire? Bitu yote unataka, haki yote ya Mungu, ile yenye constitution nasema iko mali yako, donc c'est votre droit, unapaswa kuipata. C'est pourquoi il dit non, cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu.
Voilà. Donc, on ne peut pas manger ou boire en dehors du royaume. Il faut qu'on soit, n'est-ce pas, il faut que l'on soit à l'intérieur. N'est-ce pas, qu'on soit du dedans. Donc, d'une autre manière, le Seigneur veut nous dire, il faut que nous naissions, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu. Qu'on devienne les filles et le fils du royaume, dans le royaume. Pas tout simplement du royaume. Hein. Les filles des fils du royaume dans le royaume. Hein. Pour qu'on ait la citoyenneté divine, l'identité divine, pour qu'on devienne participant de la nature divine, parce qu'on avait perdu cette divinité. Amen, n'est-ce pas? amen. Voilà. Hein? Pour qu'on appartienne à la famille royale. Yes. Et donc, bref, c'est quoi? Un citoyen hérite tout dans le royaume. Voilà. Lorsqu'on devient citoyen, on a des privilèges et des droits. C'est tout ce qui est écrit dans la Constitution. Et c'est pourquoi Jésus continue de nous dire, n'est-ce pas, dans Jean 3 et 7, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Amen, amen. Il continue à dire, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La Bible nous dit, il ne peut pas voir. Voir signifie quoi? Comprendre ça. Expérimenter. Donc bref, Jésus disait à Nicodème, parce que il parlait avec Nicodème. Il disait à Nicodème que vous ne pouvez ni comprendre, ni expérimenter la vie du royaume, à moins que vous ne soyez nés dans le royaume. Donc vous devez être dans ce royaume. Une fois, n'est-ce pas, devenu citoyen du royaume, voilà là, tous les droits, avantages, privilèges du royaume nous appartiennent. Comme nés de nouveau. Et ici, je vais, n'est-ce pas, insister sur une chose. Il faut qu'on soit né de nouveau dans le royaume. Pas être né de nouveau dans une religion. Parce qu'il y a pas mal de gens qui sont nés dans les religions que vous voyez là-bas. Mais pour que, n'est-ce pas, pour que vous deveniez, n'est-ce pas, membre du royaume, il faut que vous soyez né dans le royaume et pas dans la religion. Voilà, c'est ça. Alors, bref, c'est quoi? Il faut y entrer. Il faut quoi, Tati? Il faut y entrer. Il faut y entrer. Comment y entrer? Voilà, alors là, c'est notre sujet à débattre. Hein? Donc, en tant que fille, lorsque vous y entrez, vous devenez fils et fille légitime du royaume. Vous devenez membre de la famille royale. Hein? Donc, vous devenez un ayant droit. Voilà. Après avoir y entré, maintenant, la Bible nous dit chercher d'abord, premièrement, n'est-ce pas, le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, lorsque vous êtes dedans maintenant, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, vous seront données par-dessus. Est-ce que tu comprends? Et c'est pourquoi il dit ceci. Dans Matthieu 6, ça c'est très important. Écoutez maintenant, Matthieu 6, 25 jusqu'à 32. Jésus nous dit, c'est pourquoi je vous dis, vous ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Alors il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, vous les religieux, vous qui cherchez des vêtements, de quoi manger, qui de vous, par ses inquiétudes, n'est-ce pas, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Est-ce que vous comprenez ça? Wow. Il continue à dire, et pourquoi vous vous inquiétez, n'est-ce pas? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet du vêtement? Ça, c'est très fort. Considérez comment même, n'est-ce pas, comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis, moi Jésus, Salomon, n'est-ce pas, Salomon même dans sa gloire, comme roi, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alors, si Dieu ainsi revêt ainsi l'herbe, n'est-ce pas, des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison
des gens de peu foi. Et donc, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous et que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Mais moi, Jésus, je vous dis, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire quoi? Alléluia. Ce qu'il nous dit, c'est quoi? Je sais que vous avez des besoins. Je sais, moi, je suis capable de répondre à tous vos besoins. Mais soyez d'abord nés de nouveau dans mon royaume. Amen. Donc, faisiez partie de mon royaume. Soyez fils. Devenez fils, n'est-ce pas? Et filles légitimes. Parce que, pas un bâtard, un fils légitime. Parce que lorsque vous êtes un fils légitime, vous avez des droits. Donc, moi, je suis déjà, et moi, Jésus, moi, le roi, j'ai mes devoirs envers vous, mes fils et filles du royaume. Tu vois? Et c'est pourquoi. Alors, je vais terminer par là. Parce qu'on a beaucoup parlé. Dans Luc 16. Très important. Lisez ça. C'est très important. Nous allons lire Luc 16 dans le nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, Voilà. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Voilà. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Il dit ceci, ceux qui comprennent le message du royaume, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il dit, ils usent de violence pour y entrer. Ils doivent faire tout pour tout. Donc ils sont obligés. Advienne que pourra. Je dois y entrer. Amen. Parce qu'ils ont compris, n'est-ce pas, le message. Le message. C'est ça ce que Jésus-Christ est venu nous donner. Amen. Noël, ce n'est pas tout simplement la naissance de Jésus. Non, il est venu restaurer, instaurer le royaume de Dieu. Et puis, oh my God, il nous a donné, il nous a confié ce royaume pour que nous devenions, n'est-ce pas, membres, filles et fils légitimes du royaume de Dieu. Voilà ce que Noël veut dire. Je vous en prie. Voilà. Alléluia. Voilà, c'est tout. C'était vraiment un message très profond et nous vous remercions infiniment pour ces messages que vous venez de nous apporter en ce moment. Et j'espère que ceux qui nous suivent en ce moment ou ceux qui vont nous suivre plus tard auront capté quelque chose ou auront appris quelque chose de ce qui est la naissance du Christ, de son royaume et de ce que ça fait dans la vie de tout un chacun de nous en tant que chrétiens. Moi, personnellement, je suis grandement bénie parce que j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Amen. Et je suis sûre que vous aussi, vous allez comprendre. Vous aussi, vous allez apprendre des choses. Et je vous supplierai seulement de bien suivre ces messages parce que c'est un message profond, un message qui peut changer votre vie. Amen. Parce que j'ai compris que je ne suis pas n'importe qui. Jésus-Christ n'est pas venu sur cette terre pour rien. Il n'est pas né juste pour naître, mais il est né parce qu'il avait un plan. Il est venu apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de merveilleux. Amen. Parce qu'il nous aime, parce qu'il a un plan pour nos vies, parce qu'il veut que nous puissions manger avec lui sur une même table. Mon Dieu, Alléluia. Il dit que nous allons... Seigneur, mais ça c'était très profond. C'était vraiment très puissant. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette parole d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, serviteurs de Dieu. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui nous suivez maintenant et vous autres qui allez nous suivre après. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions à propos de ce que nous avons appris aujourd'hui, vous pouvez juste mettre vos questions là-dessus. Nous allons lire vos questions et puis nous vous reviendrons. Voilà. Sinon, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est un grand plaisir de partager ces messages avec vous. Que le Seigneur, le bon Dieu vous bénisse. Amen. 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 Amen.